Pegimel, deuxième ligne. Chole ma'achilin oto alpi beki'in. Si quelqu'un est malade, on peut lui donner à manger à Kippour sur la foi de médecins qui disent que il a besoin de manger, sinon il est en danger de mort. Amar Rabbi Yanai. Dit Rabbi Yanai, Chole omer tsarir, verofe omer eno tsarir. Si le malade dit qu'il doit manger, sinon il risque de mourir, et le médecin dit qu'il ne doit pas manger, qu'il n'a pas besoin, Shomim le Chole, on écoute le malade, plutôt que le médecin. Maïtama, pourquoi? Lev yode amarat nafsho. Le cœur, c'est un verset dans Michelet, le cœur connaît l'amertume de son corps. Ça veut dire que le patient lui-même, des fois, il se rend compte de choses que le médecin lui-même ne se rend pas compte. La Gemara dit Pshita, ça c'est évident. La Gemara dit Maoud était marofé qui me l'ait fait. On aurait pu dire oui, mais le médecin, il a plus de connaissances. Donc, si le médecin dit qu'il n'a pas besoin, peut-être qu'on aurait cru quand même le médecin. Kamash Malan vient nous apprendre que non. On doit écouter le patient. Des fois, hein, il sent plus que le médecin. Refait Omer Tsariv, Chole Omer Eno Tsariv. Non, si c'est l'inverse. Le médecin dit il doit manger. Et le malade dit qu'il n'a pas besoin. Shomim les refait. On écoute le médecin, il doit manger aussi dans ce cas-là. Maïtama Tunba ou Denakitle. On dit que il a été pris, son esprit est un peu troublé par sa maladie. Et des fois, il a des impressions qui sont fausses. Mais qu'en vérité, il a oui besoin de manger. Donc on va chaque fois dire qu'il faut qu'il mange. Nan, Alagma ramène notre Mishnah. Chole, machinoto alpi bekim. Celui qui est malade, on le fait manger grâce à, donc sur la foi des médecins. Alpi bekinin, alpi atzmolo. Donc il semblerait de là que c'est seulement quand il y a des médecins, il faut écouter les médecins, on ne l'écoute pas lui. Après, on parle dans le cas où il n'y a pas de médecin, on va l'écouter à lui. Mais il semble d'ici que s'il y a des médecins, on doit écouter le médecin, on ne doit pas l'écouter à lui. Or, nous, on avait dit que si le médecin dit qu'il n'a pas besoin de manger, lui dit qu'il doit manger, on l'écoute. Quel daf arabe, s'il vous plaît, parce que... Pegimel. Pardon, merci. Alpi beki in, alpi baki echadlo. Deuxièmement, il semble de la Mishnah qu'il faut des médecins au pluriel, donc il en faut deux. Mais s'il n'y en a qu'un, non. Or, Rabbi Yana, il a dit qu'un médecin suffit. Si on avait dit, c'est le malade dit qu'il n'a pas besoin et un médecin dit qu'il a besoin, ça suffit. Donc il y a deux questions. Premièrement, il semble de notre Mishnah que s'il y a les médecins, on n'écoute pas le malade. Alors que Rabbi Yana, il a dit si, on écoute le malade. Quand le malade dit qu'il a besoin. Et aussi, on voit de la Mishnah qu'il faut qu'il y ait deux médecins. Or, Rabbi Yana, il lui a dit un médecin suffit s'il dit qu'il a besoin. Il dit en vérité, la Mishnah parle du cas où il dit je n'ai pas besoin. Et dans ce cas-là, on doit écouter les médecins. Parce que lui, de toute façon, il dit qu'il n'a pas besoin. Mais si les médecins disent qu'il a besoin, on écoute les médecins. Vélissoula al-Pibaki. Mais alors, un médecin devrait suffire, puisque Rabbi Yana, il a dit, si un médecin dit qu'il a besoin et lui dit qu'il n'a pas besoin, on écoute le médecin. Pourquoi la Mishnah dit Beki'in? On parle que lui, il avait un deuxième avec lui. Lui, il dit qu'il n'a pas besoin. Et il y a un autre qui dit qu'il n'a pas besoin. Un médecin qui dit qu'il n'a pas besoin. Et contre lui, s'il n'y a qu'un médecin qui dit qu'il a besoin, un contre deux, ça ne marche pas. Donc, il y a un deuxième qui dit qu'il n'a pas besoin. Là, il faut qu'il y ait deux qui disent qu'il a besoin pour les écouter. S'il n'y a qu'un contre deux c'est comme une haïdoute. Deux, c'est plus fort. Deux, c'est très fort. Donc, deux disent qu'il n'a pas besoin, même si un dit qu'il a besoin, on n'écoute pas. La Gemara dit Pshita, ça fait que Nefashot, ça fait que Nefashot c'est laquelle? La Gemara dit, mais là c'est évident. S'il y a deux médecins qui disent qu'il a besoin et deux qui disent qu'il n'a pas besoin, c'est sûr qu'on peut le faire manger puisque c'est un safek. C'est 50-50.
50-50, quand c'est un danger de mort, bien sûr qu'on va être méquille et on va lui dire de manger. Lui, il avait deux avec lui, donc ils étaient trois à dire qu'il n'y a pas besoin. Donc ils étaient deux autres à dire qu'il n'a pas besoin. Bien que Rav Safra a dit 2 c'est comme 100, 100 c'est comme 2. C'est pareil, 200 c'est pareil. Donc ça ne change rien que ce soit 2 ou 3. Il n'y a ni doute. J'aurais pu croire, ça c'est pour un témoignage. Avalinian Umdana. Ici c'est pour évaluation, pour évaluer s'il a besoin ou pas. On va aller d'après le nombre de personnes. Et s'ils sont 3 contre 2, peut-être qu'on va les écouter. Et c'est pour ça qu'on dit non. Ça, c'est quand il s'agit d'évaluation pour des problèmes financiers. Là, on va d'après le nombre de personnes. S'ils sont 3 contre 2, on écoutera les 3. Avalacha, ça fait que nefashotu. Ici, il y a un doute concernant un danger de mort. Et donc, doute pour un danger de mort, même s'ils sont que 2 contre 3, on les écoutera. Puisque la fin de la Mishnah donc dit, s'il n'y a pas de médecin, on l'écoute à lui et on le fait manger. Donc ça veut dire qu'il a dit qu'il veut manger. Donc dans la Recha aussi, on parle qu'il veut les manger. Or nous on a expliqué que le début de la Mishnah parle d'un cas où il disait qu'il ne voulait pas manger. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de 2 médecins contre lui. Il manque un morceau dans la Mishnah. Voilà comment il faut dire la Mishnah. Tout ce qu'on a dit au début de la Mishnah, c'est dans le cas où il a dit « j'ai pas besoin ». S'il a dit « j'ai besoin », s'il n'y a pas 2 médecins qui disent qu'il n'a pas besoin, mais il n'y en a qu'un qui dit qu'il n'en a pas besoin, on l'écoute. Par contre, s'il est seul contre 2, si lui dit qu'il a besoin, et il y a 2 médecins qui disent qu'il n'a pas besoin, là on écoutera les 2 médecins. Parce que 2 c'est très fort. Ça c'est un chidouche, parce qu'on a dit qu'on écoute toujours le malade. Sauf quand il y a 2 médecins contre lui. Quand il y a un médecin contre lui, un malade contre le médecin, là on va écouter le malade, s'il dit qu'il a besoin. Mais quand il y a un malade contre 2 médecins qui disent qu'il n'a pas besoin, on écoutera les 2 médecins. Ça, en tout cas, c'est une chita, parce qu'on va voir une deuxième. Marabaravashi Amar, lui, il dit si le malade dit qu'il a besoin, même s'il y a 100 médecins qui disent qu'il n'a pas besoin, les didé shaminan, on l'écoute à lui. Quand le malade dit qu'il a besoin, c'est comme 100 personnes, comme 1000. C'est marqué, le cœur connaît l'amertume du corps. Alors on amène la Mishnah. La Mishnah dit, s'il n'y a pas de médecin au pluriel, alors on l'écoute quand lui dit qu'il a besoin. Ça veut dire dans le cas, il n'y a pas 2 médecins. Mais s'il y avait 2 médecins contre lui, là, on écouterait les 2 médecins. Donc c'est une question contre Marbaravashi. Réponse, Rikamar. Voilà ce que la Mishnah voulait dire. Tout ce qu'on a parlé au début de la Mishnah, c'est quand il disait j'ai pas besoin. Alors là, il faut 2 médecins qui disent qu'il a besoin. Avalamar tsarichani, mais s'il a dit j'ai besoin, en shambekim klal. Ça n'existe pas des médecins contre lui. C'est-à-dire tous les médecins, leur médecine ne compte pas. C'est ça, en shambekim. C'est-à-dire les médecins ne comptent pas. Si lui dit qu'il a besoin, même s'il y a 1000 médecins qui disent qu'il n'a pas besoin, on ne les écoute pas. On lui donne à manger selon sa volonté. Comme il est écrit, le cœur connaît la détresse de son corps. Matitin, Mishnah suivante. Misha Chazo Boulmous, celui qui a été pris de, traduire boulimie. Quelqu'un qui est tombé ici on parle de quelqu'un qui s'est évanoui, qui est tombé dans le coma. Et il faut lui donner à manger. Il est tombé dans le coma parce qu'il n'a pas assez mangé, ou il n'a pas assez de... En vérité, c'est un peu... Je pense qu'il s'agit de ce que nous, on appelle aujourd'hui une hypoglycémie. Quelqu'un qui n'a pas assez de glucose, de sucre dans le corps, et parfois, quand c'est des gens, des diabétiques et tout ça, ils peuvent tomber dans le coma.
Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, il faut absolument qu'il mange. Et on doit lui donner à manger du sucré. En tout cas, il faut lui donner à manger. Sinon, c'est gravissime. Alors, Machinoto, on lui donne à manger, à Kippour, à Filudvarim Tmeim, même la nourriture interdite. Hachero Enav, jusqu'à ce que ses yeux reprennent une vision normale. Mishenashro Kelev Choté, celui qui a été mordu par un chien, on appellerait ça en français un chien enragé. En Machinoto Michatzar Kavet Shelo, on ne donne pas à manger aux malades du diaphragme de ce chien, parce qu'il y a des médecins qui donnaient à manger du diaphragme de ce chien, et ils disaient que c'est un remède. Les Chachamim considèrent que c'est pas un remède. C'est pas un remède qui est... Ramatia ben Charash m'attire. Ramatia ben Charash lui dit que c'est lui un remède. Donc on lui permet. Vodama Ramatia ben Charash dit encore, Choshesh bigrono, celui qui a mal à la gorge, c'est pas simplement un mal de gorge, c'est qu'il y a vraiment une infection grave au niveau de la gorge. Batinosan betorpi Shabbat, on peut lui mettre un médicament Shabbat, même si ça donne lieu à un interdit de la Torah. Mais Shusafek Nefashot, parce que il est en danger de mort. Chosafek Nefashot dochet à Shabbat. En tout cas de danger de mort, même quand il y a un safek, même si c'est un doute, s'il est en danger ou pas, on repousse le Shabbat. Mishenafla lama polet. Bon, par exemple, quelqu'un est tombé sur lui un éboulement. Ça fait Koucham, ça fait Kenosham. Il y a un doute s'il est là ou s'il n'est pas là. On ne sait pas s'il y a des gens en dessous. On a un doute s'il y avait des gens ou pas. Ça fait Krai, ça fait Kmet. Et même s'il y a des gens, peut-être qu'il est déjà mort. On a un doute s'il est vivant ou s'il est déjà mort. Ça fait Kouti, ça fait qu'Israël. On a un doute si c'est un non-juif ou si c'est un juif. Parce que le Shabbat, on peut le transgresser que pour un juif qui garde Shabbat. Alors, Mefakrin alav et tagal. On a quand même le droit de creuser pour enlever l'éboulement, pour aller le sauver au cas où il serait là. Mais Tsaou Chaim Mefakrin, si on a trouvé vivant, on continue à creuser pour le délivrer. Veimet, mais si on a trouvé mort, Yanichou, on le laisse sur place. Quel est le chidouche, c'est normal s'il est mort. On verra. Dans nos rabbanamina, il y a eu Yodin chez Enav. Comment on peut savoir si sa vue est revenue comme elle était au départ, pour celui qui a eu cette crise de boulimie, d'hypoglycémie? Mais Mishiafrin Mentov Lera. Lorsqu'il sait qu'est-ce qui est un bon plat et qu'est-ce qui est un mauvais plat, quand il a le goût, il a retrouvé le goût. Amarabayu Betahamba, on parle il sait différencier entre un bon goût et un mauvais goût. C'est une preuve que la vue est revenue aussi. Dans nos Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Misha Chazo Boulmous, celui qui a été pris par ce coma, espèce de coma glycémique, d'hypoglycémie. Machinoto Hakal Hakal. On lui fait manger l'interdit le plus léger. Si on n'a que des aliments interdits à lui donner, on lui donnera l'interdit le plus léger. Tevel unvela, si j'ai d'un côté de la nourriture qui n'a pas été prélevée, et de l'autre côté un cadavre d'animal, achinoto nevela. On préfère lui donner de la nevela, du cadavre d'animal, animal qui est mort sans abattage rituel, parce que c'est seulement un interdit, un lave, alors que celui qui mange du tevel, de la récolte qui n'a pas été prélevée, c'est Chayav Bita. Il est passible de mort du ciel. Tevel ou Shvi'it. Si d'un côté j'ai de la récolte qui n'a pas été prélevée, de l'autre côté j'ai de la récolte de la 7e année, après le biour, après le moment où on doit la détruire. Ou bien, donc dans ce cas-là, Shvi'it, on lui donnera de la 7e année, parce que 7e année c'est un assez. C'est une obligation de se conduire avec la sainteté de la 7e année, mais il n'y a pas d'interdiction. Alors que Tevel, c'est un interdit, et c'est même un interdit où il y a Chiyuv Mita. Donc c'est beaucoup plus grave. Tevel ou Trouma. Si d'un côté j'ai de la
donc de la récolte qui n'a pas été prélevée. De l'autre côté, j'ai du prélèvement de Trouma pour les prêtres. Les deux, c'est Chayamita. Alors, qu'est-ce qu'on préfère lui donner? Tanaï, il y a une marloquette Tanaï. Tanaï, Machinoto Tevel, Machinoto Trouma. Donc, la première opinion, on lui donnera à manger du Tevel, donc la récolte non prélevée, mais on ne lui donnera pas à manger la Trouma, du prélèvement au prêtre. Bentema Omer Trouma velo Tevel. Alors que Bentema dit non, préfère lui donner la Trouma que du Tevel. Amaraba, si on peut lui donner du choulin, c'est-à-dire si on peut prélever, et alors ce sera choulin, ce sera autorisé, bien sûr qu'on prélève, plutôt que de lui donner de l'interdit. Qui pliquait, la marloquette, c'est si on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce que lui, il doit manger tout. Si tu prélèves la trouma, il ne pourra pas manger la trouma. Et lui, il est obligé de manger 100% de ce qu'il y a là. Il ne peut pas prélever. Sinon, il n'y aura pas assez pour lui, pour manger. Alors, est-ce qu'on préfère lui donner à manger du tevel? On ne prélève pas. Ou bien prélever et lui donner à manger de la trouma? C'est ça la question. Donc c'est ça. Il ne peut pas se suffire avec la partie autorisée, prélevée. Enfin, le reste du prélèvement. L'un pense que ce qui est plus grave, c'est de manger sans prélèvement, donc on prélève. L'autre dit non, au contraire. Ce qui est plus grave, c'est de manger du prélèvement, donc on ne prélève pas. Donc l'un pense Tevel, il est plus grave. Pourquoi? Parce que personne n'a le droit d'en manger. La Trouma, au moins le Kohen peut en manger, donc c'est moins grave. L'autre dit non, c'est la Trouma qui est le plus grave. Bon, Aval Tevel et Vchar le Tikouné. Parce que la Trouma, quand tu l'as prélevée, tu ne peux plus enlever le Issur Trouma. Alors que le Tevel, c'est pas difficile, tu prélèves. Donc c'est un interdit qui est beaucoup plus facilement annulable. C'est pourquoi c'est un interdit moins grave, plus léger. Alors la Gmara Efshabechulim Shita, si il peut, on avait dit, s'il peut manger des choulines, on peut prélever et qu'il mange du reste. Alors on prélève, mais c'est évident, pourquoi pas? Quel est le problème? S'il peut manger du choulin, donne-lui du choulin. L'otzicha Shabbat, on parle que c'est Shabbat. Or Shabbat, on n'a pas le droit de prélever. Et on te dit, oui, mais ici, on te permettra de prélever. Pour pas qu'il mange du tevel. On m'a dit, Shabbat namib shita, il tout midra banane. Shabbat aussi, c'est évident, parce que c'est juste une manipulation interdite par les chachamim. Prélever Shabbat, c'est interdit seulement midra banane. Alors que manger du tevel, ça c'est d'oraïta. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux prélever que manger du tevel, du issur d'oraïta. Ici, on parle que cette récolte avait poussé dans des pots non troués. Et donc, pots non troués, c'est comme s'ils étaient déjà détachés de la terre, Minatora. Donc là, ça n'a pas poussé, c'est comme ça avait poussé hors sol. Et donc, l'obligation n'est que de Rabbanan. Puisque c'est que de Rabbanan, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux prélever des Rabbanan pour ne pas manger du tevel des Rabbanan? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas prélever pour ne pas faire un issur de Rabbanan et manger du tevel qui est aussi un issur de Rabbanan? Puisque de toute façon ici c'est issur de Rabbanan, puisque ça a poussé dans un pot troué. Donc si je ne prélève pas, j'en ferai un issur de Rabbanan. De manger sans prélèvement d'un pot non troué. Si je prélève, j'en ferai un issur de Rabbanan, de prélever Shabbat. Qu'est-ce qui vaut mieux? Alors l'un pense... Hein? Tout est de Rabbanan, alors quoi? On choisit. On va voir, il y a une discussion. Marsavar tevel chamour, l'un dit non. Manger du non prélevé, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que le non prélevé est... personne ne peut en manger. Alors que si on prélève, le prélèvement, au moins les prêtres peuvent en manger. L'autre dit non. Marsava, Trouma, Hamoura.
qui est plus grave, c'est la trouma, parce que la trouma, on ne peut pas lui enlever de l'issour, alors que tevel, c'est annulable. Donc c'est ça la discussion. Dans le cas où on peut prélever, mais il est obligé de tout manger, lui, il doit manger 100%, et c'est Shabbat. On parle que c'est Shabbat. Est-ce qu'il vaut mieux le laisser prélever, ou bien manger quelque chose qui est cassé de Rabbanan parce que ça a poussé dans un pot non troué. Alors c'est ça la discussion. Alors la Gemara dit les Matanaï, peut-être qu'en vérité, ce que Rabba a dit, que si on peut prélever et c'est pas Shabbat, tout le monde est d'accord qu'on doit prélever. Ou même Shabbat, pardon. Pas Shabbat, ça c'est sûr. Que si on peut prélever Shabbat, et lui mangera du non prélevé, du reste du prélèvement, pardon. Si on peut prélever Shabbat et lui mangera du reste du prélèvement, ça lui suffit, vaut mieux prélever. Ça, c'est sûr. Parce que, au moins, il mangera quelque chose de permis. Toute la question, c'est quand, même après qu'il t'a prélevé, il va être obligé de manger du prélèvement. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il mange du prélèvement ou il vaut mieux qu'il mange du non prélevé? Qu'est-ce qui est plus grave? Manger du prélèvement, de la trouma, ou manger du tevel? Mais si on peut prélever et il mangera que du non prélevé, c'est sûr qu'on permet de prélever, parce que c'est qu'un interdit de Rabbanan, et lui, il pourra manger tranquille du reste du prélèvement. Alors, peut-être que c'est une marloquette Tanaïm. Des Tanya, c'est une braïta qui dit Mishenashro Nachash, celui qui a été mordu par un serpent. Korin lo rofé makom le makom, ou mekarin lo et tatarnegolet. On appelle un médecin d'un endroit à un autre, même Shabbat. On déchire pour lui une poule pour qu'il la mange, parce que c'est un médicament pour ceux qui ont été mordus par des serpents vénineux. Vegozezim lo et akrishin, et on coupe du cresson, donc on coupe du sol, donc c'est un interdit Shabbat. On lui donne à manger du cresson, venser la aser. Et il n'y a pas besoin de faire le maaser. Pourquoi? Parce que le cresson, c'est Minatora, il n'y a pas besoin de prélever. Minatora, on prélève que sur Dagan, Tiron, Shitzar. Les céréales, le vin et l'huile. Donc le cresson, il n'y a pas besoin. Et donc, c'est une obligation midrabanan. D'un autre côté, prélever, c'est assour de Rabbanan, on préfère ne pas prélever. Divrei Rabbi. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer, lo yuchal acheyasor. Alors que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon lui dit, non. Il ne mangera pas tant qu'il n'aura pas prélevé le maaser. Neymar Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Yivelo Rabbi. On va dire que la braïta précédente va comme Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui dit qu'on doit prélever, et pas comme Rabbi, puisqu'on a vu dans la braïta que dans le cas où c'était un pot non troué, où c'est que midrabanan, de Issour, on préfère qu'il prélève le Shabbat. Alors que chez nous, c'est aussi que de Rabbanan le Issour, parce que c'est des légumes, du cresson. Et là, il y a une discussion, est-ce qu'on prélève ou pas? Est-ce qu'on fait un Issour de Rabbanan, de prélever, ou est-ce qu'on lui donne à manger quelque chose qui n'est pas prélevé, midrabanan? Et on voit une discussion entre Rabbi et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Et c'est Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui dit qu'il faut prélever. Donc, a priori, ce qu'on avait vu dans la braïta précédente va comme Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. La Gemara dit, pas forcément.
Nema Rabbi Shimon veut le Rébi. Est-ce qu'on va dire que ça va comme Rabbi Shimon n'est pas comme Rébi? Afilutema Rébi. Ça peut aller comme Rébi aussi. Ad kano comme Rébi atam et la ligne maaseh yerek des Rabbanan. Tout ce que Rébi a dit, c'est là-bas. Pour ce qui est de prélever sur des légumes, que ça, c'est qu'une obligation de Rabbanan. Aval Maaser Dagan des Tevel d'Oraita. Chez nous, on parle de céréales. Seulement, ça a poussé dans un pot non troué. Mais les céréales, normalement, c'est Minatora. Afilu Rebi Modé. Même Rebi est d'accord. Si on lui permet un pot non troué, il va manger du pot troué. Donc, dans le cas où c'est un aliment qui Minatora n'a pas besoin, parce que c'est l'espèce n'a pas besoin de maaser, c'est que de Rabbanan. C'est là qu'il y a une discussion. Est-ce qu'on prélève ou pas? Mais chez nous, où l'espèce, c'est une espèce qui est Chayab d'Oraita, c'est juste que ça a poussé dans un pot troué, non troué. Et ça, les gens, ils ne remarquent pas. Ils ne se rappellent plus, ils ne font pas attention. Donc là, effectivement, d'après tout le monde, il faudra prélever, parce que si tu ne prélèves pas, il viendrait à manger ensuite, dans un cas où c'était vraiment Minatora, c'est-à-dire où c'était un pot troué. Si tu lui permets de manger dans un pot non troué, donc sans prélèvement, il risquerait de venir à manger de ce qui a poussé dans un pot troué sans prélèvement. Et là, c'est de Braïta. Dans nous Ramadan, Misha Chazo Boulmous. Une Braïta qui dit celui qui a été pris par une espèce de coma hypoglycémique, Machinoto Devash. On lui donne à manger du miel, il faut lui donner du sucre. Le Chomine Metika, tout ce qui est sucré. Shadvash, le Chomine Metika, Meirin, mais or et nav chez la dame. Parce que le miel et tout ce qui est sucré permettent de retrouver l'acuité visuelle de l'homme. Il n'y a pas de preuve. Il y a une allusion. Parce que c'est marqué Reu ki oru einai ki ta'amti me'ad devash. Comme ça dit Jonathan, voyez comme mes yeux se sont illuminés, c'est-à-dire j'ai une bonne acuité maintenant, parce que j'ai goûté du miel. Donc on voit bien que devash azé, ce miel. Donc on voit que le miel rend l'acuité visuelle. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de preuve? Bien sûr qu'il y a une preuve. Il y a une preuve que le miel, ça rend la vue. Il dit Atam la bolmous achazé. Là-bas, c'est juste qu'il n'avait pas mangé. Mais il n'a pas été pris par une espèce de coma à cause qu'il devait manger. Ce n'était pas une crise de boulimie là-bas. Donc dans ce cas-là, effectivement, les yeux, ils retrouvent là. Mais qui te dit que pour celui qui a eu la boulimie, simplement en lui faisant manger du sucré, les yeux vont reprendre leur acuité visuelle? Ça, il n'y a pas une preuve. C'est juste un remède. C'est juste une allusion. Amarabaye, l'oshanu la achila. Abaye dit tout ce qu'on a dit de lui donner à manger du sucré, c'est après le repas. Aval kodem achila, mais si tu lui donnes avant le repas, migra garir. Au contraire, le sucre va lui donner encore plus d'appétit de manger. Il va être encore plus dans une situation de boulimie. Dirti vayim tseu ish mitzri basadeh. Ils ont trouvé un homme égyptien dans le champ, vaïkrou oto el David, ils l'ont amené chez David, vaïtnou lo lechem, ils l'ont donné à manger du pain, vaïochal, à manger, vaïshkou maïm, ils l'ont fait boire de l'eau, vaïtnou lo pelach devela, puis ils lui ont donné une tranche de pain de figue, ou shne tzimoukim, et 2 grappes de raisin sec, vaïochal, vatashev rucho elav, il a mangé et son esprit est revenu, il s'est apaisé. Donc on voit que manger du sucre, c'est bon pour ces cas-là. Kilo achal lechem velo shatamayim shosha yamim ou shosha lilot. C'est quelqu'un qui n'avait pas mangé de pain, qui n'avait pas bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Amaram nacham lamar Shmuel. Misha chazo bulmus machin oto aliyah bidvash. Nacham dit Shmuel, celui qui a été pris par cette boulimie, on lui donne à manger une queue
la queue d'un animal, mais en fait c'est la viande de la queue, dans du miel. C'est de la viande grasse, dans le miel sucré, ça c'est très bon. Pas pour le régime peut-être, mais en tout cas pour le boulimique. Ravuna Bered Rabbi Shua Amar Solet Nekia Bidvash. Ravuna fils Rabbi Shua dit de la fleur de farine, complètement pure, dans du miel. Papa dit même de la farine d'orge, une farine très mauvaise qualité. Dans du miel, ça suffit. Il a les féculents, donc c'est des glucides. Il a le miel, c'est du glucose. Donc, ainsi, il est yotzé. Rabbi Yochanan dit, une fois j'ai été pris par cette crise boulimique, je suis allé courir à l'est, sur le côté est d'un figuier, et j'ai appliqué sur moi ce verset, et la sagesse fait vivre ses propriétaires, parce que grâce à sa sagesse, il a compris qu'il fallait qu'il aille manger du sucre, et qu'il aille manger donc des figues côté est, parce que côté est, c'est le côté qui est éclairé par les rayons du soleil le matin, donc c'est le plus fort, et donc c'est là-bas que ça mûrirait le plus vite. Comme a dit Rav Yosef, celui qui veut goûter d'une figue, il doit se tourner vers l'est de l'arbre. Comme il est écrit, et du meilleur des cultures du soleil, ça veut dire ce qui a chauffé au soleil. Donc c'est les figues qui sont du côté est, quand le soleil se lève, c'est là qu'il est le plus fort. Rabbi Yuda et Rabbi Yossé avou kazle be'ucha. Alors Rabbi Yuda et Rabbi Yossé marchaient en chemin. Achazé boulmous de Rabbi Yuda. Et Rabbi Yuda a été pris par une crise de ce boulmous, cette boulimie, qu'après l'héroé, il a forcé un berger qui était là-bas, Achlé le Rifta, il a mangé son pain. Amal Rabbi Yossé qui partait à Roé, Rabbi Yossé a dit, tu vois, t'as forcé un berger à te donner du pain, contre son gré. Ils sont arrivés à une ville, et c'est Rabbi Yossé qui a été pris par cette crise. Alors tous les gens de la ville sont entourés avec des coupes de miel et des plats, donc avec des féculents, de la viande grasse, etc. Rabbi Yuda qui partait à Roé, Vata qui partait à Erkula. Rabbi Yuda a dit à Rabbi Meir, à Rabbi Yossé, pardon, moi j'ai forcé le berger, mais toi tu as forcé toute la ville. Parce que le boulanger, il a pris des pains de chacun et chacune, et la preuve c'est que tout le monde savait qu'il fallait fermer le rideau. Donc c'est une preuve que... Voilà. Donc il a dit, attaque qui partait à Erkula. Toi, toute la ville sont venus pour te donner à manger, et donc tu as pris de chacun. Moi j'ai pris que du berger, toi tu as pris de tous. C'est bon? Une fois Rabbi Yuda et Rabbi Yossé marchaient en chemin. Rabbi Meir avait daï bishma. Rabbi Meir faisait attention au nom. Quand quelqu'un porte un nom, le nom évoque le caractère de la personne. Donc il faisait attention au nom des gens. Rabbi Yuda et Rabbi Yossé doivent daï bishma. Rabbi Yuda et Rabbi Yossé, eux, ils ne faisaient pas attention. Ils sont arrivés quelque part. Baouch Pisa. Ils ont eu besoin d'un endroit où dormir. Et à vous, Léo. Alors, quelqu'un leur a dit, voilà, j'ai une auberge. Amrouloma Shimcha, ils m'ont dit, c'est quoi ton nom? Amaléo Kidor. Il leur a dit, je m'appelle Kidor. Hein, on dit en français Kidordine. Alors, Amar Shmarmina Adam Rachao. Alors Rabbi Meir a dit, il s'est dit dans sa tête, sûrement que c'est un rachat. J'ai Neymar Kidor Tarpuchot Aïma, c'est marqué là-bas dans les clalotes de Azinou. Car c'est une génération de gens qui ont renversé ils ont renversé une génération de renversement.
Ils appliquent plus la Torah, ils ont tout renversé. Rabbi Uda et Rabbi Yossi Ashlimule qui saïhou. Rabbi Uda et Rabbi Yossi, ils ne savaient pas. Ils lui ont donné leur porte-monnaie à garder. C'était Shabbat, c'était juste avant Shabbat. Ils lui ont donné à garder leur porte-monnaie. Rabbi Meir lo Ashlimule. Rabbi Meir, lui, il n'a pas donné le porte-monnaie. Azal Ode Bekivre d'Avoua. Il a enfui son porte-monnaie dans le tombeau de son père, du père de l'aubergiste. Il trasait les Bechalmé. Le père de l'aubergiste, il est apparu à son fils dans un rêve et il lui a dit Tachakil Kissa de Manach Haresha de Ogavra. Il lui a dit viens chercher le porte-monnaie qui est à ma tête. Alors les Machar Amarlehu, le matin, hein, l'aubergiste, il leur a dit vous savez, j'ai rêvé qu'il y a mon père qui m'est apparu, il m'a dit va chercher le porte-monnaie qui est à ma tête. Amalou Achi, Itrazouli Bechelma. Il m'a dit voilà ce qu'on m'a dit dans mon rêve. Amrele Chelma de Beshimche Ledbeu Machacha. Alors, ils n'ont pas voulu qu'il aille là-bas. Ils ont dit oh, les rêves de la nuit de Shabbat, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que Shabbat, on est bien, on est tranquille, on est calme. Alors, on se met à rêver, à penser à des milliers de choses qui n'ont aucun rapport, qui veulent rien dire. Ça, c'était pour ne pas qu'il aille le chercher. Azal Ramir Menatre Kula Yoma, vérité. Ramir, il est resté là-bas sur la tombe du père toute la journée pour ne pas que le fils vienne chercher l'argent. Il a gardé son porte-monnaie. Et au soir, il l'a ramené chez lui. Le Machal, le lendemain matin, Amolo Havlan Kisan, les autres, Rabbi Uda et Rabbi Yossé, ils sont allés voir l'aubergiste, ils ont dit rends-nous notre porte-monnaie. Amaleo Yodvaï Maolam. Il a dit mais vous m'avez jamais confié un porte-monnaie. Amaleo Ramir Ramaï, le Daïki touche Bishma. Ramir leur a dit mais pourquoi vous n'avez pas fait attention à son nom? Il s'appelle Kidor, c'est un rachat, pourquoi vous l'avez laissé dans le porte-monnaie? Amaleo Amaïlo Amartlan. Il a dit pourquoi tu ne nous as pas dit alors? Toi t'avais compris. Amalou Emar de Amréana Chachacha, Zoukemi Amré. Il a dit moi j'ai dit simplement qu'il faut tenir compte. Hein, que parfois ça peut. Mais j'ai pas dit que c'est sûr. Donc comme c'était juste un petit doute que j'avais, j'ai préféré ne rien dire. J'ai pas voulu dire du mal de la Shonara pour rien. Mais vous auriez dû vous-même comprendre aussi. Alors Mashrou Vailou les Hanouta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont parlé pour qu'il rentre dans une boutique et pour qu'il achète du vin. Pour qu'ils boivent du vin, ils se sont dit, on va le faire boire du vin, et comme ça, il va nous raconter où est-ce qu'il a mis l'argent. Razout al-Peche Asifme. Ils ont vu qu'il avait des lentilles qui étaient encore sur ses lèvres, avant qu'ils boivent le vin. Azou et Avou Simana Lidvetou, Chaklou le Kisayou. Ils sont partis peut-être qu'ils l'ont laissé boire son vin, cuver son vin, pendant ça, ils sont partis chez la femme du bonhomme. Et ils lui ont dit, ton mari, il a dit de nous donner l'argent qu'il a caché, notre porte-monnaie. Ils lui ont dit, il nous a donné un siman. Il nous a donné un signe un mot de passe, quoi. Pour ne pas que tu crois qu'on raconte n'importe quoi. Le signe, c'est que vous avez mangé au dernier repas des lentilles. Elle dit, ah bon, c'est bon, j'ai le signe, c'est vrai. Donc, va et tout. Et ainsi, ils ont pu prendre le porte-monnaie. Azaliou vekatlé tété. Quand le mari, il a su que la femme, elle leur avait donné le porte-monnaie, il a tué sa femme. Haïnou ditnan, maïm rishonim de Tanya. C'est une braïta. Les eaux premières, et chilou basachazir, elles ont fait manger de la viande de cochon, parce qu'il y avait quelqu'un qui vendait de la viande. Quand c'était un juif, il vendait de la viande cachère. Quand c'était un non-juif, il donnait de la viande non cachère. La viande de cochon. Alors une fois, il en a vu un qui a mangé sans netilat yadayim, sans se laver les mains avant le repas. Il s'est dit, c'est un goy. Il lui a donné de la viande de cochon. Donc le fait qu'il ne se soit pas lavé les mains avant le repas, ça a fait qu'il a mangé de la viande de cochon. Maïm acharonim, et les dernières eaux, arguet un nefesh, ont entraîné, comme on ne s'est pas lavé les maïm acharonim, qu'on a tué quelqu'un. Parce que si c'était lavé les mains, après le repas, quand on se lave les mains, on passe les mains aussi au niveau de la bouche pour s'essuyer. Quand les mains sont encore un peu humides.
Et lui, il l'a pas fait, alors ils ont vu ses lentilles, et comme ça, ils ont pu inventer un siman, et comme ça, la femme leur a donné l'argent, et le mari l'a tué. Donc c'est à cause de ça que la femme est morte. Mais le Yusuf Avodaïke Bishma. Après, ils ont compris. Faites attention au nom des gens. Amresh Marina Racha. Kimatula ou Beta. Ils sont arrivés à une maison des Shmé Bala. Le bonhomme, il s'appelait Bala. L'Oraïlou le gars, ils n'ont pas voulu rentrer là-bas. Amresh Marina Rachaou. Ils ont dit, oh, s'il s'appelle Bala, c'est un Racha. Dirti, Ve'amar le Bala ne Oufim. Comme il est dit dans Yecheskel, et il a dit les Bala. Bala, ça vient de la chante Beloti, celui qui est vieux comme ça. Il a dit celui-là, il a vieilli parce qu'il a fait beaucoup de. Il était un homme de mauvaise vie. Un homme qui avait des relations avec des femmes interdites. Et donc, à force, ça lui a enlevé ses forces, il a vieilli. Achare Beloti a été l'Edma. Comme c'est marqué, Sarah a dit après que j'ai vieilli, retrouverai-je une jeunesse. Comment Zekina Beni Oufim. Encore ici, le Bala, c'est celle qui a vieilli parce qu'elle a fauté. Donc, comme le bonhomme s'appelait Bala, on dit oula, celui-là aussi, il a dû faire des fautes. Michel Esro Kelev Choté, on a parlé de celui qui a été mordu par un chien enragé. Tanorama Rabanan, Chamisha Dvarim Nemo Bekelev Choté. 5 choses ont été dites concernant le chien enragé. 5 symptômes. Pif patoire, il a la bouche ouverte. Veriro Notef, il a de la bave qui sort de sa bouche. Veoznav Seruchot, il a les oreilles tombantes. Vuzenavo Munach Aliar Kotav. Et sa queue, elle est aussi tombante entre ses pattes. Il marche sur les côtés des chemins. D'autres disent, quand il aboie, on n'entend pas ses aboiements. Mais y avait d'où ça vient? Rav dit, c'est des femmes, des sorcières, qui ont joué avec lui et qui lui ont donné cette maladie. Shmuel dit non, c'est un mauvais esprit qui est sur lui, et donc c'est contagieux. Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux explications? Ika Benayou, le miktele bedavar anizrak. Quand on veut tuer un chien enragé, est-ce qu'on peut le tuer directement en le touchant, ou il vaut mieux envoyer quelque chose comme une flèche? Si on dit, bon, ça vient de sorcellerie, à ce moment-là, c'est pas contagieux, donc on peut le tuer directement à main nue. Mais si on dit que c'est un mauvais esprit, donc que c'est contagieux, à ce moment-là, il faut envoyer une flèche. Il ne faut pas le toucher, pour ne pas qu'il contagie. Voilà pour aujourd'hui. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom, merci beaucoup. Shabbat shalom. À quelle heure Moshe Shabbat? Je ne crois pas qu'on va faire ce mot de Shabbat. Je ne pense pas qu'on pourra.